Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, pour vos énergies du mois d'octobre. Signe solaire, ascendant et lunaire, comme toujours. Je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Nous allons rentrer dans vos énergies sur la fin septembre et ça va annoncer en plus des mouvements planétaires et astro, quelque chose qui va rajouter dans tout ça. Donc ça va être très intéressant. Vous avez de très belles énergies, des énergies d'équilibre, des énergies qui nous permettent également de trancher et on va pouvoir tous en bénéficier. Donc c'est génial. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens absolument, bien évidemment, à dire bienvenue aux nouveaux sur cette chaîne, aux nouveaux abonnés. Merci et gratitude aux abonnés déjà qui me suivent depuis un petit moment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Vraiment gratitude infinie parce que ça me donne une énergie de dingue pour continuer à vous faire les vidéos et à vous partager mon travail. Donc vraiment, merci infiniment, gratitude. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker, à partager. Je sais que vous êtes très nombreux aussi, donc merci infiniment. Et commenter, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et je vous mets un petit cœur à chaque fois. Alors, comment on va faire aujourd'hui? On va regarder un message général avec le tarot de Marseille, d'accord? Ensuite, nous allons regarder au niveau des libérations énergétiques avec les oracles d'Isa, au niveau professionnel avec le mission de vie et au niveau sentimental avec le chakra du cœur. Allez, on y va tout de suite avec le murmure de nos anges déjà. Chaque jour est un nouveau départ. Eh ben ça annonce. Déjà, pour vous, le mois d'octobre, mes amis Balance, ça va y aller. On y va. Alors, ce que l'univers, la vie, Dieu, vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois. D'où vous venez, la force, votre état d'esprit, la papesse à l'envers et ce qui l'influence, nous avons l'ermite. L'énergie que vous mettez dans la matière, est-ce que ça vous renvoie la roue de fortune? Où vous allez le pendu et le conseil des guides, le monde. Ok, allez, et ben on y va tout de suite. Alors, ici, donc, on parle d'un événement, de quelque chose qui s'est passé, soit sur la fin septembre, soit une énergie qui est une situation qui perdure depuis un petit moment et qui a encore de l'influence aujourd'hui. Ça peut être à l'intérieur de vous, uniquement vous concerne vous, ça peut vous parler pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous vous laissez vraiment aller à la résonance, je dirais. D'accord ? Ici, mes très chers amis Balance, voilà ce que je ressens. Il y a une situation, et j'ai l'impression que c'est même, à mon avis, sur votre vie de manière générale, vous avez dû faire preuve d'un énorme courage. Vous avez dû vous maîtriser intérieurement mais également extérieurement. Je pense que ça vous a demandé une énergie de dingue. Je sens que ça a été très lourd pour vous. Vous avez dû être dans la maîtrise totale de tout, que ce soit de l'émotionnel, que ce soit dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos actes. Vous avez dû vraiment tout maîtriser avec un courage, alors que j'ai le sentiment qu'il y a eu énormément de choses qui vous sont arrivées ensemble. Tout est arrivé d'un coup et vous avez dû maîtriser tac tac tac, ça je dois l'appréhender comme ci comme ça. Et pourtant je ressens ici que ça a été à l'intérieur, vous aviez la boule au ventre quoi, vous étiez là mais quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est pas possible. À chaque fois que je maîtrise un truc, il y en a un autre qui arrive et puis il y en a un autre qui arrive. Ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup, je suis en train de faire mes preuves, je comprends que je fais preuve de courage et qu'on me teste, parce que j'ai l'impression que c'était un peu comme si c'était des tests en fait dans cette situation. Mais waouh, ça vous a demandé une maîtrise totale et pour moi vous l'avez réussi et je pense que vous vous voyez comme ça, vous comprenez que vous avez vraiment réussi un coup de maître ici dans une
plusieurs situations, mais moi j'ai l'impression que c'était de manière générale là, en termes dans la vie. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont accumulées et vous avez vraiment géré les choses d'une main de maître. Donc félicitations à vous. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais que quand je vous le dis, vous vous dites ouais c'est vrai que ouais quand même quoi. Et ben félicitations à vous. Félicitations pour la réalisation, le percute de oui effectivement. Aujourd'hui ce qui se passe, avec avec de tels comment vous dire ça, avec de tels événements et un tel enchaînement de choses sur laquelle vous avez dû vous maîtriser, être bien concentré, vraiment être maître de soi quoi. Ça demande énormément d'énergie et j'ai l'impression que vous vous êtes extrêmement mis sur votre mental. Vous n'avez plus écouté votre cœur ici, vous étiez mis en mode c'est pas radar, c'est mode automatique. C'est-à-dire, hop, il y a un problème, j'analyse, je vois, je prends la situation. Sauf que vous, mes amis balance, vous êtes quand même un signe d'air. Donc, malgré tout, vous avez quand même besoin d'être connecté, de voguer à vos rêveries. C'est extrêmement important dans votre développement, de manière générale, dans vos choix. C'est une partie qui est extrêmement importante pour vous. Sauf que là, j'ai l'impression que ce sur quoi vous venez, clairement, vous n'avez pas eu la possibilité même de pouvoir le faire. Ça n'a pas été possible pour vous. Vous n'aviez pas le temps. On ne vous accordait pas le temps de le faire et les événements ne vous ont pas accordé le temps. Et vous non plus, vous n'avez pas pu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes complètement déconnecté dans votre état d'esprit ici. Vous êtes déconnecté de votre intuition, de votre alignement. Vous ne savez plus limite pourquoi vous avez fait tout ça, mais vous l'avez fait. Et vous l'avez fait du mieux que vous avez pu et moi c'est ça que je ressens. Et ici en fait vous êtes déconnecté et vous le savez. Vous vous rendez compte que les choses elles ont été mais extrêmement vite, que vous avez agi mais que ça ne vous correspond pas en termes de manière de faire, de manière d'être en fait. C'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin d'un temps de rêverie, un temps de méditation, un temps de retour à soi pour prendre une décision. Trop d'analytique, trop de gestion ça vous stresse. Et pourtant, vous avez réussi. Très certainement que dans votre thème astral, vous aviez peut-être des signes de terre quelque part qui vous ont aidé à puiser cette force-là. Mais là, clairement, vous sentez que vous n'êtes plus aligné. En tous les cas, ce mode de fonctionnement ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond plus et là, vous vous êtes dit, ok, j'ai géré pendant cette période, très bien, maintenant, ça ne va plus. Je suis déconnectée, je m'en rends compte et ça ne me plaît pas. En plus de ça, j'ai l'impression que dans cette situation, il y a des choses que vous comprenez que vous avez loupé comme information. Je pense qu'il y a des choses ici que vous savez ne pas savoir. C'est bizarre dit comme ça, hein. Mais je pense que vous avez compris qu'il y a des choses dans l'action, là, dans toutes ces actions que vous avez mises dans cette situation, il y a des choses qui vous ont échappé. Il y a des choses que intuitivement, normalement, vous auriez dû savoir parce que vous savez très bien que lors de vos moments de rêverie, de méditation, etc., vous arrivez à vous connecter à votre intuition et à comprendre et à avoir les ressentis nécessaires pour bien englober la situation. Mais là, vous n'avez pas eu le temps. Et là, vous savez que vous avez loupé des informations. Il y a des choses de cette situation-là, vous avez fait mais ça ne vous correspond pas. Il y a vraiment quelque chose qui vous est inconnu, que vous savez avoir loupé et qui vous manque comme information. Est-ce que finalement c'est votre intuition, c'est vous-même, votre alignement? Est-ce que moi finalement je me trouve bien dans cette situation ou pas? Est-ce que ça me plaît finalement? J'ai fait tout ça mais finalement est-ce que ça me plaît? Parce que vous n'avez pas eu le temps de vous poser la question ici. Vous n'avez pas eu le temps. Et donc du coup, ce qui influence votre état d'esprit, c'est l'ermite. C'est-à-dire que sur ce mois d'octobre, vous allez vous mettre en isolement. Vous allez faire preuve de sagesse avec vous-même. Déjà, vous accordez une pause parce que vous, ce rythme-là, ça ne vous correspond pas, clairement. Même si en soi, le fond de la situation et ce qui s'est passé, ça vous va, mais le rythme et la manière de faire, ça ne vous correspond pas. Même si vous avez fait vos preuves, etc., c'est quelque chose qui... Vous avez du mal. Il y a un temps dans la manière de faire, il y a un temps qui vous manque et c'est ce temps de retour à soi, d'alignement, de moins vite, moins de précipitation. Donc là, vous allez vous éloigner. Votre état d'esprit, en tous les cas, c'est pas forcément dans la matière d'ailleurs.
Mais en tous les cas, vous, intérieurement, vous allez essayer de trouver beaucoup plus de moments d'isolement, de moments de calme, de retour à vous, pour essayer de retrouver votre connexion à votre intuition, de vous réaccorder ces moments de pause que vous avez vraiment besoin pour aller trouver votre vérité. Parce qu'il y a des éléments qui vous manquent et c'est avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Vous ne savez pas si finalement cette situation, même après avoir fait plein de choses, vous ne savez pas si elle vous correspond, si elle est bien alignée à vous. Comment ça se traduit dans la matière par rapport aux énergies que vous mettez dans la matière, donc dans les situations autour de vous, avec vos proches, dans la situation et le miroir qu'elle vous renvoie. Vous avez la roue de fortune. Vous voyez bien que si, en gros, vous n'êtes pas bien aligné avec vos prises de décision, vous vous rendez bien compte que la vie et les autres et les situations font ce qu'ils veulent. Il y a des hauts, il y a des bas et les gens ne se préoccupent pas de votre intérieur ici. Plus vous en faites, plus vous faites des actions dans le sens des autres, plus ils entre guillemets, en profitent. Allez hop, on continue. Ah mais tu donnes comme ça, allez, je donne. Et là, vous vous rendez bien compte que votre bien-être personnel, votre bien-être, oui, c'est ça, votre bien-être personnel n'est pas pris en considération aujourd'hui dans cette situation. Elle n'est pas, les gens vont beaucoup plus vite que vous, dans le sens, ils vont beaucoup plus vite sans passer par la case votre besoin. Et vous, en fait, vous avez suivi le rythme pendant cette période, mais là, c'est plus possible pour vous. Aujourd'hui, ici, vous avez décidé que maintenant, ça allait être beaucoup plus aligné. Mais par contre, pendant ce mois ici, vous allez prendre des décisions parce que ici, avec cette roue de fortune, vous allez prendre la manivelle là et décider de faire tourner la roue dans le sens que vous désirez. Mais en même temps, vous êtes en train d'essayer de vous comprendre vous-même. Vous êtes en train d'essayer de trouver cette vérité. Donc, il se peut que vous fassiez tourner la roue, mais pas forcément avec le retour que vous souhaitez. Parce que vous n'êtes pas sûr de pourquoi vous vous mettez. Imaginons que dans cette situation, imaginons que ce soit au travail et qu'on vous ait demandé des projets et que vous aviez dit oui. Vous avez tout pris, tout fait, mais là, vous n'en pouvez plus. Sauf que, en fait, autour de vous, on continue à vous donner des projets. Et là, vous dites stop. En fait, là, j'ai accepté pendant tout ce temps, je n'ai rien dit, mais là, je me rends compte que je suis au bord de mes limites. Et en fait, vous dites stop. Et vous dites par exemple, j'accepte ce projet mais pas celui-ci. Vous ne savez pas encore, vous ne vous êtes pas mis OK avec vous-même pour savoir combien de charges vous pouvez supporter. Parce que vous n'avez pas eu le temps de faire une bonne observation de ce qui s'est passé en fait. Avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, parce que vous êtes déconnecté. Il faut le temps de vous reconnecter, de regarder la situation, de trouver votre vérité et ensuite de prendre la décision. Sauf que pendant ce mois, il y a quand même des décisions qui vont devoir se prendre. Et de toute façon, vous ne voulez pas continuer comme ça. Vous ne voulez plus continuer comme ça parce que c'est pas possible, c'est la vie ou c'est les autres qui font tourner cette roue pour vous. Et vous, ça ne vous correspond pas, il faut que vous repreniez votre pouvoir. Vous voyez ? Donc du coup, ici, je pense que il va falloir faire attention au moment où vous voudrez tourner votre roue. Que ne soyez pas, essayez lorsque vous voulez prendre une décision ou quand vous voulez y mettre une énergie d'avancer, de faire tourner la roue dans le sens que vous souhaitez, soyez sûr que cette papesse là, elle soit bien retournée, que vous soyez bien aligné et que vous soyez sûr d'avoir bien examiné les choses. D'accord ? Parce qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que si à l'état actuel des choses, par rapport au message que je suis en train de vous donner, malheureusement, si vous prenez des décisions trop hâtives et que vous faites tourner cette roue de manière trop hâtivement, sans avoir pris le temps de vous reconnecter à votre intuition et d'avoir trouvé votre vérité, vous risquez de vous trouver dans des situations de blocage, des situations d'impasse en fait, dans laquelle vous allez vous sentir bloqué. Mais d'autre part, parce qu'il y a un deuxième message avec ça, évidemment, si vous prenez une décision de tourner la roue alors que vous n'êtes pas sûr de votre alignement, forcément le résultat ne va pas forcément être par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord ? Donc vous risquez de vous sentir bloqué et emprisonné dans une nouvelle dimension ou dans une nouvelle configuration de la situation, parce que vous n'étiez pas tout à fait aligné.
D'accord? Et donc du coup, vous allez de nouveau retourner dans ce schéma-là, de devoir assumer parce que c'est comme ça, vous allez assumer, mais vous n'allez pas être aligné et donc vous allez devoir reprendre des décisions pour essayer de sortir de ce blocage. Ici, il y a une libération à faire. En fait, cette situation, elle vous amène ici pour comprendre que vous avez une libération intérieure à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'univers, la vie veut vous faire comprendre, c'est que ici, il faut faire très attention aux actes que vous faites parce que ces actes ont des conséquences et des longues conséquences. Cet empereur, il construit, il avance, il est sûr de lui. Il regarde le passé. Ce qui veut dire qu'il a planifié, il a étudié, il a équilibré ses choix. Puisqu'avant, nous avons notre chère impératrice qui a planifié les choses. D'accord? Donc ce qui veut dire ici qu'on veut vraiment vous faire comprendre dans ce cycle-là que ici vous n'avez peut-être rien dit, vous avez tout supporté, mais avant ça, lorsque vous vous êtes engagé à ce moment-là, vous auriez peut-être dû agir différemment, planifier différemment, construire différemment. D'accord? Donc ici, en fait, tant que cette libération au niveau de cette situation, vous ne l'aurez pas compris comme il faut, vous allez à chaque fois arriver dans des prises de décision en faisant tourner la roue, mais sans avoir libéré ce qu'il y avait à libérer. Et du coup, vous allez à chaque fois vous ressentir bloqué et ne pas avancer. Et vous allez avoir l'impression d'être bloqué à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on veut vraiment que vous preniez conscience que chaque pierre que vous mettez à l'édifice vous amène quelque part. Et c'est très important que cette pierre, elle est lourde. Et qu'à chaque fois que vous la mettez, ça vous demande beaucoup de force et de courage. Donc, soyez en bienveillance avec vous-même, soyez sûr que cette pierre, vous avez envie de la porter et de l'amener à la marche suivante. Parce qu'à chaque fois, vous allez y rajouter un peu plus de poids et un peu plus de poids. Et mieux vaut que ce soit vers la destination que vous souhaitez. Parce qu'ici, ce qu'on veut vous faire comprendre également, c'est le conseil des guides, c'est que chaque situation peut se terminer, peut s'arrêter. Parce qu'ici, c'est un cycle. C'est un cycle que vous faites, à mon avis, un schéma que vous faites depuis longtemps. N'oubliez pas que vous pouvez vous l'arrêter. C'est ce que les guides veulent vous rappeler. Ce n'est pas parce que vous prenez des décisions et que les choses ne se passent pas comme vous pouvez, que vous ne pouvez pas arrêter, que vous ne pouvez pas clôturer ce cycle. Et d'autre part, la libération que vous devez faire, vous pouvez la faire pour clôturer un cycle. C'est vraiment le conseil, c'est de se dire qu'avant c'était comme ça, maintenant je décide de fonctionner différemment. Et avec ce que je viens de vous donner, c'est exactement ça. Et derrière, il y aura des ouvertures, de nouvelles ouvertures, pour un nouveau cycle, pour une nouvelle manière de faire. Ici, si vous comprenez ce message-là, dans la situation dans laquelle ça vous parle, vous allez réussir en fait à ne plus vous retrouver dans cette situation de blocage. Et dans cette situation de blocage, même si vous y arrivez dans le mois d'octobre ou sur la fin octobre, c'est pour que vraiment on vous dise, voilà, je me retrouve là encore une fois, j'expérimente, ok, mais maintenant où je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Quelle pierre je veux mettre à l'édifice? Parce que j'ai bien compris qu'à chaque fois que je prenais une décision, il y avait les conséquences derrière. Voilà pour le message général. J'espère qu'il vous aura parlé, mes très chers amis Balance. On va regarder au niveau des libérations énergétiques ce que ça donne. Karma familial, guérison émotionnelle, injustice et force intérieure. Ok, bon, ici, je pense que de manière générale, vous êtes en train d'épurer un karma. Qu'est-ce qu'on a ici qui vous influence sur le mois? On a l'agitation intérieure. Ici, c'est un karma familial que vous êtes en train d'épurer dans cette situation. Je pense qu'on vous a toujours demandé d'agir comme ça, c'est-à-dire d'essayer cet alignement que vous avez besoin avec votre période de rêverie, de retour à vous. Et ben, dans votre famille, c'était peut-être pas comme ça, vous étiez peut-être pas entouré de signes d'air et du coup, c'était pas forcément la manière dont il fallait faire et donc de ce karma, en fait, vous en avez hérité, on vous a toujours sommé à agir, maîtriser, faire preuve de force, de courage, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, on avance, tu dois être courageux, tu dois être courageuse. Ouais, sauf que là, vous, c'est pas votre manière de fonctionner. Et ça n'empêche pas que vous soyez pas courageux, c'est juste que vous le faites différemment. Et ça, c'est important de le prendre en ligne ici, en ligne de compte. C'est très important.
On vous dit bien ici au niveau du karma familial que vous êtes en train de l'épurer. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a toujours inculqué et que vous ne vous rendez pas compte. Et que si l'univers vous bloque à chaque fois que vous faites ce cycle, c'est pour vous dire stop maintenant. Regarde les décisions par rapport à quoi tu les prends. Le passé ici, l'ermite qui regarde le passé encore. Le monde, elle regarde le passé, d'accord? Donc très important là de vraiment se regarder ces manières de fonctionner tout simplement parce qu'à chaque fois ça vous fait quoi? Ça vous fait, elles sont tombées ensemble, ça vous fait vivre des situations d'injustice. À chaque fois que vous vivez ce cycle, vous vous confrontez à une situation d'injustice. Vous faites preuve de force d'intérieur, il n'y a pas de problème là-dessus. La force, la maîtrise, vous êtes fort dans ces situations, vous êtes courageux dans votre vie, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que quoi? À chaque fois, vous retournez sur des situations d'injustice. Ce miroir veut vraiment vous faire comprendre quelque chose. Ici, il ressort, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a une guérison émotionnelle possible. Parce que cette injustice, je pense que vous la vivez de ce karma familial que vous avez traîné depuis très longtemps. Et qui est intrinsèquement. Et qu'ici, il faut s'en libérer. Mais pour ça, à chaque fois, les expériences, les situations viennent vous ramener ça en face. Donc c'est important de prendre ce temps de blocage pour se dire maintenant je veux réagir autrement, je ne veux plus être dans des situations d'injustice. Injustice, blessure de l'âme. Je vous rappelle qu'il y a une guérison émotionnelle possible grâce à ce cycle-là, grâce à cette compréhension de cette situation pendant ce mois d'octobre par rapport à votre karma familial. Ici, l'injustice, c'est une des 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller regarder cette situation d'injustice si elle vous parle ici, d'accord? Donc le livre, c'est Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais vous pouvez trouver, elle a une chaîne YouTube, vous pouvez trouver le passage sur l'injustice. Je vous invite à aller regarder déjà pour bien comprendre cette blessure, comment elle se traduit, d'où elle vient. Par rapport au karma familial, vous allez très certainement comprendre des choses. Et après, je vous invite à travailler dessus si ça vous dit, d'accord? Donc, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous pour essayer de calmer cette agitation intérieure et de bien vous poser pour comprendre, d'accord? Vous avez plusieurs situations. Les médecines traditionnelles, tout ce qui va être votre docteur, psychologue, psychanalyste, etc. Vous pouvez en complément aller consulter tout ce qui va être médecine holistique, faire des soins énergétiques, du reiki, du yoga, tout ce qui peut vous faire du bien. De l'art thérapeutique, etc. etc. D'accord? Prenez soin de vous ici parce qu'il y a quelque chose à épurer ici, c'est assez lourd. D'accord? On y va pour le professionnel. Alors, nous avons le dirigeant, les déplacements, le projet de cœur et la protection. Alors déjà au niveau professionnel, si ce message général vous a parlé par rapport au pro, clairement sachez que vous êtes protégé. Cette situation-là, elle n'arrive pas par hasard. Pourquoi? Parce que clairement ici, on vous rappelle que vous êtes le dirigeant de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez prendre les décisions pour agir en fonction de manière la plus alignée possible. Si vous attendez que les situations extérieures reconnaissent votre force, votre courage que vous avez eu dans une situation professionnelle, j'ai bien peur que malheureusement les standards soient trop élevés et qu'on dise, enfin que ne soit pas, comment vous dire, c'est souvent on dit oui de toute façon cette personne-là elle bosse bien, oui parce que de toute façon elle donne plus, enfin non on dit pas elle donne plus, elle donne ce qu'elle doit donner et elle monte le standard pour que tout le monde donne autant, mais on ne reconnaît pas qu'en fait c'est limite du boulot pour deux, vous voyez l'idée? Donc là clairement ici, si vous voulez que les choses changent, de toute façon, il va falloir être le dirigeant de votre vie. Il va falloir vous rendre compte que c'est vos décisions qui vous amènent à la décision que vous voulez. La roue de fortune. Pas la décision, la situation que vous voulez. Ici, on vous dit de vous retourner avec votre boussole intérieure ici, avec comme la papesse, de retrouver votre alignement. Ça comporte très certainement un déplacement sur ce mois, si ça vous parle au niveau professionnel. Il y a peut-être un déplacement qui va vous permettre justement de vous reconnecter à cette boussole intérieure, mais vraiment ici, il y a un alignement au niveau professionnel qui se fait vraiment attendre ici, parce que là, vous perdez le nord. Clairement, vous perdez le nord. Pourquoi? Parce que ici, il est important que vous vous reconnectiez à votre projet de cœur de base au niveau professionnel.
Projet veut dire, par exemple, une ambition dans une entreprise ou pour un poste. Hein, c'est pas forcément un projet entrepreneurial. Ça peut, bien évidemment, si ça vous parle, il n'y a aucun souci là-dessus. En tous les cas, je pense que vous avez perdu le nord par rapport à votre bien-être, à votre objectif d'épanouissement dans votre milieu professionnel. Ici, il est important de vous rappeler qu'il n'y a que vous qui peut vous ramener sur cette voie ici. D'accord ? Et vous êtes protégé. Donc ça, c'est magnifique. C'est magnifique. On y va pour le sentimental, mes amis balance. Alors, nous avons déjà en influence, tout bouge maintenant. Waouh, super, le mois de septembre, ça va être sympathique. Prise de conscience de ton âme sœur, une autre personne perturbe la relation et le libre arbitre. Ok, très bien. Ici, pour petit rappel, nous parlons d'énergie d'amour, d'accord ? Que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous par rapport à votre situation. D'accord ? Ici, clairement, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Moi, j'ai l'impression que, ici, le message que je reçois, c'est que quand vous serez encore une fois bloqué dans ce cycle-là, quand vous allez vous sentir vraiment bloqué et que vous n'allez pas avoir le choix que de vous reconnecter à l'intérieur de vous, là, avec votre intuition, vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre qu'en fait, c'était une évidence. Cette personne est une évidence. Elle est peut-être déjà dans votre vie, elle va peut-être arriver, mais lorsque vous allez vous en rendre compte et que vous allez vous aligner ici, vous allez vous rendre compte que clairement, c'est cette personne. Et c'est une évidence pour vous. Ici, je le ressens, mais vraiment comme une évidence. Pourquoi ? Parce qu'ici, je pense que vous vous battez avec des choses extérieures. Ici, il y a une autre personne qui perturbe la relation. C'est le message qu'on vous indique ici. Je pense que ce que vous avez fait preuve de force et de courage ici, d'où vous venez, c'est ça. C'est cette personne qui perturbe la relation, cette énergie tierce. Et vous vous en êtes rendu compte. Ça peut être, pour moi ici, ça peut être une personne donc triangulaire, ça peut être également une énergie tierce, par exemple votre travail ou bien votre famille ou bien vos amis, etc. Dans votre relation ici, il y a quelque chose autour qui vient perturber et ça vous êtes en train d'en prendre conscience. Avant, vous avez essayé de maîtriser, vous avez essayé de voguer au milieu de tout ça, vous avez essayé de trouver votre place, vous avez essayé d'arranger les choses, vous avez essayé plein de choses en fait. Mais ça ne veut pas, ça ne rentre pas. Vous vous rendez compte, en vous réalignant, en vous isolant un petit peu tout ça, vous vous dites non mais en fait c'est ça qui pose problème. C'est ça qui met des mauvaises énergies dans tout ça. En fait, comment on va faire ici avec cette énergie tierce ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui vient nous embêter ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Ici, on va vous dire que de toute façon, et j'en suis désolée parce que c'est pas une réponse tout à fait très claire, mais c'est comme ça, on vous ramène à votre responsabilité parce que c'est exactement le schéma que je vous disais. Chaque prise de décision amène ses conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Et énergétiquement, ça perdure, je peux vous le dire. Donc ici, on vous rappelle votre libre arbitre. On va de nouveau vous remettre dans une situation où vous allez vous sentir bloqué pour que vous vous réaligniez, que vous ouvriez les yeux sur votre part de responsabilité, mais aussi la responsabilité des choses qui viennent perturber et de prendre une décision. Parce que lorsque vous allez faire ça, vous allez prendre conscience de ce qui est important pour vous. Qui est votre âme sœur ? Pourquoi vous vous battez ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour vous-même ? Est-ce que cette personne-là, c'est vraiment la bonne personne ? Etc. etc. J'ai une énergie de gros questionnements. Mais lorsque vous allez prendre la décision, parce que vous allez vous rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas, là clairement, tout bouge maintenant. Au mois d'octobre, je pense même qu'il y a des événements autour par rapport à ces énergies tierces qui vont venir vous pousser à prendre vos décisions et à vous ouvrir les yeux. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, clairement, c'est énorme. Au niveau sentimental, sur ce mois d'octobre, excusez-moi, ça va bouger pour vous, mes amis, mes amis balance, ça va bouger, ça va envoyer là, clairement. On va terminer avec un conseil des portes de l'intuition. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je ne pouvais pas vous dire mieux. Je ne pouvais pas vous dire mieux. Alors là, vraiment, voilà. Eh ben,
voici votre guidance pour le mois d'octobre. Mes amis Balance, je vous rajoute une petite nouveauté sur ce mois d'octobre. Je voulais vous faire un tirage par semaine avec l'oracle des miroirs pour vous donner des informations complémentaires et pour savoir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois. Alors, on va regarder ça ensemble. Tac. Hop. On va voir ce que ça nous donne déjà pour la première semaine. Alors, hop. Eh bien, alors, ça c'était la première, la deuxième, la troisième, ça tombe bien, j'en voulais 3. Alors, quel est le message? Ok. Ok, bon là on parle de vous, clairement. Ici, on vous dit qu'il est important ici de vous protéger, de faire très attention par rapport à tout ce que vous avez à signer, à contracter pour cette première semaine d'octobre. S'il y a quelque chose voilà, que vous devez officialiser, clairement, on vous dit de bien faire attention. C'est vraiment important parce que vous voyez, il y a plusieurs mains ici qui se serrent et en dessous, il y a une signature. Donc, faites vraiment attention. Le miroir magique, c'est vous. Donc, c'est le consultant ici. Par rapport à tout ce que vous signez, tout ce que... Faites attention, sachez que oui, vous êtes protégé. De manière générale, on fait attention à vous. Vos guides vous conseillent. Mais comme on a vu dans le message général, vous êtes un peu déconnecté. Vous êtes pas forcément très aligné en ce moment à votre intuition. Vous ne prenez pas forcément trop le temps dans vos schémas actuels. Donc faites bien attention ici à tout ce que vous signez. Soyez bien sûr de vous. Prenez votre temps. Bon, ça, c'est le message pour la première semaine. Impeccable. Allez. On va regarder pour la deuxième semaine d'octobre pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Alors, si ça ne vient pas tout de suite, j'irai les chercher. Allez, hop, tac, hop là. On y va. Alors, nous avons la trahison, la culpabilité et la victoire. Ok. Bon, ici, mes amis balance sur la deuxième semaine. Alors, j'ai deux messages qui me sont venus tout de suite. La première, c'est que par rapport à une culpabilité que vous avez, par rapport à une trahison que vous avez faite à quelqu'un, ou dans une situation d'ailleurs, hein, c'est pas forcément à quelqu'un ou dans une situation ici, cette culpabilité, vous allez reprendre le dessus parce que vous allez arranger les choses. Il y a quelque chose sur lequel vous allez pouvoir, je dirais, réparer les choses. Ça va bien se passer. S'il y a une culpabilité que vous avez par rapport à une trahison que vous avez fait, ça va bien se passer, vous allez pouvoir vous en libérer. La deuxième chose, c'est que par rapport à une trahison que vous avez eue et que vous ressentez la culpabilité de quelqu'un par rapport à cette trahison, là, vous allez avoir une victoire qui va être dans votre sens. Là, clairement, cette personne qui vous a trahi, elle a tellement de culpabilité qu'en fait, vous allez le savoir, elle va essayer d'arranger les choses. C'est un peu la même chose que vous à l'inverse, en fait. Elle va essayer d'arranger les choses et vous allez gagner dans tout ça. Vous allez vraiment gagner sur cette trahison-là, sur cette deuxième semaine. Ok. Eh ben, voilà vos énergies, mes amis, pour cette dernière semaine. Pour cette deuxième semaine, pardon. Ouh là là, j'en perds mon latin, comme on dit. Allez, on va regarder. Hop, elles m'ont échappé, celles-ci. On va regarder pour la troisième semaine. Ok, le retour, l'homme. D'accord. Allez, eh ben, j'en ai 5, on va prendre les 5. Ok. Bon, le message est assez clair ici. Si vous êtes un homme, déjà, ça vous concerne vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme de votre entourage. Il y a un retour ici d'un homme suite à un échec que vous avez cru que c'était une fatalité. Cette personne également pensait que c'était une fatalité. Si vous êtes un homme, vous pensiez que c'était une fatalité, qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement, que c'était inévitable, inéluctable cet échec. Sauf que ici, on vous dit que suite à ça, vous pouvez retrouver la tranquillité et la sérénité. Ça va être un retour chanceux pour vous. Alors, j'ai un autre message également. Donc, je vous le dis sur cette troisième semaine. Ici, le retour d'un homme, d'accord ?
sur lequel vous avez eu un échec, votre état d'esprit ou son état d'esprit fataliste peut ici de nouveau bousculer cette tranquillité que vous pourriez avoir si le retour se fait comme il peut, comme il se doit, pardon, comme il se doit. C'est-à-dire un retour, ok, j'ai compris, il y a eu un échec, très certainement que c'était la fatalité, on ne pouvait pas passer par autre chose, on ne pouvait pas passer par une autre case, mais aujourd'hui, toi et moi, on peut retrouver la sérénité. De quelle manière? Regardez, hein. Est-ce que c'est ensemble? Parce que là, ça m'a l'air très sentimental quand même. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, vous me direz. Hein. Hop, la parole. Ok, donc ça va être libérateur en fait. Ça va être libérateur ici. On va regarder. Il faut parler en fait. Il faut parler ici. Mes amis balance. S'il y a le retour, il ne faut pas hésiter à parler. La réunion encore, ouais. Ça va vraiment être très important ici de parler en fait. Vraiment de parler, de revenir sur cette fatalité, sur cet échec. Si quelqu'un revient dans votre vie sur la 3e semaine d'octobre, ou sur le mois d'octobre, hein, ici on est fait semaine par semaine, mais bon après voilà, hein, surtout n'ayez pas peur de vous réunir avec cette personne pour discuter. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Et si vous êtes un homme, je pense que c'est à vous d'aller faire le retour ici. Parce qu'en plus, l'homme, il regarde la carte du retour et il a le bras comme ça, vous voyez, genre, avec la main comme ça. Ça veut dire, je suis fière de moi, de ce que j'accomplis. Voilà. N'ayez pas peur de revenir sur cet échec, de parler de cette fatalité que vous avez ressentie ici. Ça va être libérateur, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Allez, pour la 4e semaine, qu'est-ce que ça nous dit, mes amis balance? Hop. Pour la 4e semaine, pour les balances au mois d'octobre, s'il vous plaît, on a les accusations, la joie, félicitations, ok, ouf, wow. Alors, attendez, hop, moi j'ai celle-ci qui vient, oh bah dis donc, et là-bas, bon, écoutez, ça retombe, d'accord, je comprends mieux. En fait, je pense qu'on nous parle, et encore la réunion en dessous, on nous parle sur la 4e semaine d'une conséquence en fait de ce retour, je pense. Ici, de toute façon, il y a des accusations par rapport à une union, par rapport à une joie, par rapport à des choses qui sont arrivées dans votre vie avec cette personne. Parce que vraiment, je sens la continuité là je pense qu'on aurait recouvert que ça aurait été ça. Il y a eu des accusations, soit de votre part, soit de l'autre personne, fait des accusations sur cette joie, ce bonheur qui a été mis en échec par une sorte de fatalité, soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur la vie en fait, de dire c'est de la faute de pas de chance, ça devait se finir comme ça, etc. Sauf que là ici on vous dit que de toute façon tout ça ce ne sont que des paroles. Les actes peuvent changer les choses ici. Les actes peuvent changer tout ça. Mais pour ça, il faut vraiment déjà en parler, comme on a dit avant. Et derrière, alors on va regarder, on va recouvrir ces accusations-là. Ça m'intrigue cette 4e semaine, mes amis balance. Elles ont pas sauté. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les accusations, s'il vous plaît, pour nous éclairer, pour nos amis balance? Alors, enfant, maison, enfant, réunion, ok. Ici, c'est clairement le foyer qui est accusé. Ici, c'est vraiment le fondement de ce que vous avez, je pense que vous avez peut-être construit avec cette personne, ou cette personne peut-être avait construit par le passé également, et en fait, tout ça s'est mis en accusation. Ce que je vois ici, c'est peut-être que vous étiez avec quelqu'un. Ce retour de cette personne, c'est quelqu'un qui avait déjà construit avant vous, avec peut-être des enfants également.
Derrière, on a la santé, ouais, la guérison, ok. Peut-être que cette personne avait construit avant, d'accord, et que vous l'accusez en fait de ne peut-être que la fatalité de tout ça, c'était le fait que ben, la page n'était pas tant tournée que ça, que finalement ça a gâché votre joie, qu'il y a eu un échec à cause de tout ça, et que ici la parole va vraiment être libératrice. Pour moi, elle est libératrice cette parole. Qu'est-ce qu'elle va, ça va nous amener où tout ça? Oh, je suis trop curieuse, hein. Je suis trop curieuse, j'ai envie de savoir. On va regarder la suite. On regarde la suite. Allez mes ballons, je vous fais plaisir, on regarde la suite. Naissance, compromis, contrat. Bon ben voilà. Ok. Vous allez trouver une solution. Vous allez discuter. Il y a la naissance derrière. Il y a le contrat suite à ces accusations. Pour moi, c'est le passé ici, vraiment. Derrière, il y a un compromis qui va être trouvé. Vous voyez, négociation, conciliation. Le contrat, la naissance, c'est magnifique cette 4e semaine. Écoutez, si cette personne vient vous reparler dans votre vie ou si c'est vous, messieurs, qui voulez aller parler sur la 3e semaine, allez-y. J'espère que l'autre... Normalement, ça devrait se passer comme ça. Après, vous gardez tout votre discernement, bien évidemment. Hein. Ce sont des probabilités, ce sont des énergies. Hein. On ne peut rien garantir. Mais en tous les cas, ici, les cartes, ça se présente comme ça. C'est très beau. Et en dessous, maintenant, on a la sexualité, la passion. Bon, bah, mes très chers amis balance, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est magnifique. Vraiment, j'adore. J'adore. Octobre, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des messages. N'oubliez jamais que vous êtes de magnifiques personnes, d'accord? Que la vie des autres reste la vie des autres, ok? Que les situations extérieures, la vie des gens ne définit pas votre valeur. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, tout mon amour pour traverser ce mois de septembre avec ce lot de joie que vous allez avoir à accueillir et les choses un peu plus aléatoires qui font partie de la vie. D'accord? Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter pour soutenir la chaîne. Grand merci à vous, je vous embrasse et je vous aime.